Bonjour à tous, pratiquants de la méthode et autres personnes ayant des douleurs pendant leur squat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pouvoir isoler son psoas avec un élastique et ou une poulie. Donc pourquoi déjà est-ce qu'on voudrait isoler son psoas? Parce que c'est une question qu'on se pose pas forcément. Il y a pas mal de pratiquants qui ont des gênes et des douleurs au niveau du creux de la hanche. Pendant ce qui squat, généralement c'est en bas du squat. On peut avoir comme une sensation de pincement ou alors vraiment juste des douleurs assez vives. Moi j'en ai eu pendant très longtemps sur mon squat low bar. Allez, pousse, allez, vas-y, allez, vas-y, tu es presse, allez, pousse. Puis sur mon squat high bar. L'un des meilleurs moyens pour au long terme atténuer les douleurs et ne plus avoir mal, c'est véritablement de renforcer ce genre de petits muscles qui finalement nous font un petit peu chier. En plus, ça aurait un intérêt dans l'optimisation de vos performances au squat, donc ça c'est non négligeable, puisque si vous êtes à l'aise et confortable dans cette amplitude-là et qu'elle ne vous crée pas de douleur ou de tension, ben finalement vous serez beaucoup plus à même de performer, c'est plutôt logique. Évidemment, pour ce tuto, vous aurez besoin d'élastiques. Ça, c'est un élastique de 4 kg, ça, c'est un élastique de 8 kg. Mais vous pouvez tout à fait aussi en prendre des plus gros. Par contre, il faut quand même savoir que le psoas, c'est pas un muscle qui est super fort, d'autant plus quand vous n'avez pas encore commencé à le renforcer. Et en plus, au début, il vaut toujours mieux travailler avec des tranches de rep un peu plus hautes pour commencer à se faire au mouvement et pour commencer à conditionner la zone et commencer aussi à la pumper. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs si vous avez des douleurs. Le pump, ça peut être très intéressant dans la récupération. Donc ça peut être un outil supplémentaire pour récupérer. Donc une fois que vous avez votre élastique, ça va être super simple. Vous avez juste besoin de quelque chose contre lequel vous pouvez finalement l'accrocher. Rien de plus simple finalement, vous l'entourez comme ça. Vous le passez à l'intérieur et hop, ça vous fait un élastique. Une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple, il vous suffit de le mettre au niveau du haut de votre pied. Et ensuite, vous pouvez assez facilement faire des répétitions. Donc moi je préfère m'allonger. C'est beaucoup plus pratique et donc là vous avez juste à monter finalement à faire des relevés de jambes et à monter votre genou au niveau de votre tête. Aussi pour ceux finalement qui n'auraient que très peu d'élastique à disposition, je vais vous montrer comment on peut faire pour tout simplement augmenter la résistance en gardant un seul élastique. Il vous suffit de juste le faire passer de l'autre côté et finalement de mettre ces deux crans là sur votre pied. Petite astuce qui peut permettre d'en sauver quelques-uns qui y penseraient pas. Et idem, si vous souhaitez encore augmenter la résistance, vous pouvez tout à fait le quadrupler. Et donc là, si je le quadruple, finalement, il est encore beaucoup plus fort. Et idem, ça peut vous permettre finalement de faire l'exercice en ayant une bonne résistance, même si vous ne pouvez pas aller finalement à genre 1, 3, 4, 5 mètres derrière. Par contre, je vous conseille véritablement, dès que vous commencez à charger entre guillemets sur l'exercice, à mettre des chaussures. Pourquoi? Parce que ça peut faire mal aux pieds, surtout si la résistance est vraiment très forte. Et c'est encore plus vrai à la poulie de mon expérience. Et du coup, à la poulie, c'est super simple. Vous avez juste à prendre les poignets en unilatéral, accrocher qu'une des deux parties, et finalement à accrocher l'autre partie de la poignée avec votre cheville à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez vous écarter pour faire des répétitions et pour travailler votre psoas. C'est un muscle qui est assez négligé, pour autant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être très intéressant de le travailler. Moi je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé sur mon squat. Si jamais les variantes que je vous ai proposées là, elles sont encore beaucoup trop simples pour vous et que vous avez besoin d'augmenter la difficulté de l'exo, je vais ou j'ai déjà posté une autre vidéo sur comment complexifier n'importe quel exo en musculation pour continuer de progresser. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, c'était Seiki. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Ou alors vous pouvez venir en DM sur Instagram. Et idem si vous souhaitez travailler avec moi dans le plus grand des plaisirs. Sur ce, je vous dis ciao.